Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée elle a bien débuté les gars chez moi. C'est tranquille. Hier soir, il y avait la Coupe du Roi en Arabie Saoudite. Al Nasser recevait Al Ittihad. Al Nasser, Cristiano Ronaldo, Al Ittihad, Karim Benzema. Il était une fois au Real Madrid. Cristiano Ronaldo était le général des armées. Karim Benzema était son lieutenant. Voilà les amis, je suis un peu en train de situer le contexte. Hier, je me suis régalé devant ce match-là, les gars. Ouais, c'était un top match, franchement. Al Ittihad qui va éliminer Al Nasser en leur battant 2-1. Al Nasser éliminé de la Coupe du Roi, 8e de finale. Même pas demi-finale, même pas finale, les gars. Donc, après ce match, Karim Benzema va sur sa story Instagram, les gars, et poste cette photo-là. On voit Karim Benzema, le doigt levé, numéro 1. Cristiano Ronaldo, le numéro 7, flouté. Bon, les gars, moi, je vais vous situer, je vais vous mettre dans le contexte. Imaginez un peu, Lionel Messi était parti du Barça. Et puis, Luis Suarez reste au Barça, remporte une Champions League, donne une Champions League au Barça. La même saison, il est le meilleur buteur de la Champions League. La même saison, il est le meilleur joueur de la Champions League. Et puis, je dis quelque chose comme ça, Ansu Fati, lieutenant de Luis Suarez, c'est-à-dire Luis Suarez, qui, après le départ de Lionel Messi, devient le général des armées. Et puis, son bon petit, son lieutenant, est le meilleur jeune joueur de la Champions League. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, Luis Suarez, ballon de oro. Ouais, Luis Suarez remporte le oro, les gars. Et puis, un an plus tard, Luis Suarez, il quitte le Barça, se retrouve en MLS. Prenons peut-être les LA Galaxy. Voilà, juste Lionel Messi étant déjà en MLS, actuellement à l'Inter Miami. Maintenant, Luis Suarez vient en Leagues Cup, élimine Lionel Messi. Non, il arrive déjà en MLS, remporte la MLS Cup avant Lionel Messi. Et puis la saison qui suit, ils se retrouvent, c'est-à-dire ils ont un match en Leagues Cup. Luis Suarez avec les LA Galaxy élimine l'Inter Miami de Lionel Messi et va poster sur sa story numéro 1 avec Lionel Messi. Non mais les gars, imaginez-vous un peu. Imaginez-vous. Parce que c'est ce qui s'est passé. Cristiano Ronaldo, il quitte le Real Madrid en 2018. Cristiano était le général des armées. Benzema, ses lieutenants, bossaient pour lui. Quand il part du Real Madrid, le Real venait de remporter 3 fois successivement la Champions League. Et il voulait une augmentation. Florentino Pérez a dit, mon petit, si tu n'es pas satisfait, le Real, institution au-dessus. C'est pour ça qu'il faut respecter Kylian. Parce que même Cristiano Ronaldo, avec tous les 5 Champions League qu'il avait donné au Real Madrid, n'a pas pu plier le dos. C'est-à-dire Florentino Pérez a résisté, serré le cœur. Mon petit, t'es pas content, dégage. Nous, on ne va pas manger tes chichis. Mais Kylian est arrivé une seule saison et tout, il a tout pris. Tout raflé. Et voilà Vinicius. C'est lui qui était le général des armées. En fait, les amis, je suis en train de vous raconter la story. Je vous raconte la story, les gars. Donc, Cristiano Ronaldo se bat en 2018 parce qu'il n'est pas content. On l'annonce à la Juventus. C'est un choc, les gars. On se disait que voilà, le mec allait peut-être partir du Real Madrid pour peut-être, c'est pas Arabie Saoudite ou je sais pas trop. Mais on l'annonce sur à la Juventus, les gars. Donc, le Real Madrid, orphelin de son général des armées, poste vacant. Benzema step up, les gars. Benzema dit à Big Flo, donne-moi ce poste-là. Général des armées.
Et puis, Big Flo le nomme général des armées. Et puis, les amis, Vinicius qui step up, qui devient le lieutenant de Benzema. Et puis, les amis, 3 ans plus tard, Benzema, général des armées du Real Madrid, avec son lieutenant Vinicius et 2 lieutenants en fait, parce que tu as aussi Rodrigo qui est dans le truc. Les mecs, ils vont donner la 14e Champions League au Real Madrid. Benzema, ballon de Roro, meilleur joueur de la Champions League, meilleur buteur avec 15 buts marqués en Champions League cette saison-là. Je pense aussi il avait pris FIFA. En fait, Benzema avait tout raflé. On était tous d'accord. On était tous là. Il nous fatiguait avec des remontadas contre City, contre... Voilà. À chaque fois, on se disait non, le Real ne passe pas. Il vient, il passe. À chaque fois, on dit non, il vient. En fait, les amis, on avait suivi. Donc, Benzema, la saison qui suit, saison 2022-2023, ça ne se passe pas bien. Les blessures. Benzema qui était devenu irrégulier, on sentait que non, ça ne pouvait plus tenir. Et Vinicius, progressivement, qui était en train de prendre la place de général des armées. Parce qu'on voyait Vinicius porter ce Real Madrid-là à l'absence du général. Parce que le général, se faisant déjà vieux avec des blessures. Vous voyez un peu. Donc, Benzema arrive en Arabie Saoudite, Saudi Pro League 2023. C'est-à-dire pour la nouvelle saison 2023-2024. Son général, il y a autrefois au Real Madrid, son général des armées était déjà là, avait déjà débarqué sur les lieux. C'est lui qui contrôlait et qui contrôle toujours. C'est lui le boss là-bas en Arabie Saoudite. Donc Benzema, il débarque à Al-Ittihad. La première saison 2023-2024, elle ne se passe pas bien. Parce que voilà, toujours avec les pépins physiques, absence, il n'est pas régulier. Entre-temps, son ex-général des armées est en train de galérer. Il n'arrive à rien donner. Déjà, il arrive 2023, deuxième partie de la saison, il fait couler Al Nassr, qui était premier de son championnat. Rudy Garcia, en 4 mois, perd son job. Il y a un autre coach qui le remplace en mai, Dinko. C'est-à-dire, dès son arrivée, il connaît déjà 2 coachs Cristiano Ronaldo. Cette saison-là, saison blanche, il ne remporte rien. Saison 2023-2024, saison blanche encore pour l'ex-général des armées de Benzema. Entre-temps, Benzema est en train de s'acclimatiser avec l'Arabie Saoudite, la Saudi Pro League. La saison 2024-2025, Benzema va remporter la Saudi Pro League. Trophée majeur. Entre-temps, son ex-général n'a encore rien donné à son club. Lui qui est arrivé avant Benzema. Les gars, imaginez un peu ce que Cristiano Ronaldo avait ressenti dans lui. Émotionnellement, mentalement. C'est-à-dire, imaginez un peu, voyant Benzema soulever la Saudi Pro League. Lui qui est arrivé après. C'est-à-dire, c'est Cristiano Ronaldo qui nous a tous fait connaître la Saudi Pro League. Ça, on va lui donner le crédit, Cristiano. On va te donner au moins ça, toi. Mais depuis ce temps-là, aucun trophée majeur. Juste un trophée amical là qu'il a eu. On l'avait vu porter ça comme ça allait, ça ressemble à la Coupe du Monde. Ça ressemble à la Coupe du Monde, les gars. Donc, la saison 2023-2024, les gars qui sont arrivés derrière lui à Al-Hilal, tu as les Mitrovic, les Malcolm, les Koulibaly, tout ça là. 2023-2024, cette saison-là, c'est Al-Hilal qui va prendre le championnat, les gars. Cristiano Ronaldo, avec Al Nassr, termine deuxième, éliminé de toutes les autres coupes Champions League et consorts. Alors que quand on signe un général comme Cristiano Ronaldo, c'est pour bonifier l'équipe. C'est pour booster les performances de l'équipe. Si d'habitude le club terminait deuxième, normalement ils sont boostés, ils sont bonifiés. Et c'est eux qui doivent dominer le championnat. Et Cristiano Ronaldo, presque 1000 buts en carrière, 5 Champions League, 5 ballons d'or, 4 souliers d'or. Donc, normalement, les gars doivent être bien. Mais depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et donc, les amis, la saison dernière, Al-Ittihad remporte le championnat. Je crois que c'est Benzema qui était le meilleur joueur du championnat. Cristiano, à chaque fois, soulier d'or, 100 trophées collectifs.
C'est-à-dire ce qui donne la joie aux supporters et au club. Ce qui donne la reconnaissance au club. Ce qui reste au club. Rien. Lionel Messi a dit, c'est quoi, c'est hier ou c'est avant-hier, dans une interview. Plusieurs joueurs sont obsédés par des récompenses individuelles. Et à la fin, ils oublient ce qui est important. Le succès de l'équipe. Pour briser des records, il faut que l'équipe gagne. Lionel Messi. Et hier, Cristiano Ronaldo tombe contre Benzema. C'est-à-dire, Benzema, hier, c'est lui qui ouvre le score. C'est pour ça qu'on voit la célébration là avec la main. Numéro 1. Il y a Cristiano Ronaldo qui est là. Les gars. Hey, Benzema. Poste même la photo où tu es toi seul. Pourquoi tu as choisi celle-là? Est-ce que Benzema a quelque chose contre... Est-ce que, je ne sais pas, contre son ex-général? Ah, les amis, imaginez l'état mental de l'ex-général de Benzema hier après avoir été éliminé en 8e de finale. 8e. Vous êtes nuls. Ça montre que vous êtes nuls, les gars. Ça montre que... Je vous dis, Cristiano Ronaldo, c'est le chat noir. C'est le poisson de l'équipe. C'est lui qui fait couler Al Nassr. Il fait couler Al Nassr. Comment est-ce que vous m'expliquez que ceux qui sont arrivés derrière lui ont déjà touché des trophées majeurs? Al Ahly, la saison dernière, était champion en Champions League asiatique. Al Ahly, les Bobby Firmino et tout ça là, ils sont à Al Ahly, Mendy, Kessié, tout ça là. Ils sont arrivés derrière Cristiano Ronaldo. C'est compliqué, les gars. Et là, la saison blanche est en train de se dessiner quelque peu. En fait, bref, les amis, on va suivre cette saison d'Al Nassr et voir. Parce qu'actuellement, ils sont premiers du championnat. Mais est-ce qu'ils vont tenir? C'est ça la question. C'est ça la question. On verra si l'ex-patron, l'ex-général des armées de Benzema sera à mesure d'accrocher au moins, d'avoir quelque chose de majeur, ou bien peut-être même un petit truc pour consoler les supporters du club. J'imagine qu'ils sont déjà fatigués, qui sont déjà à bout d'eux-mêmes chaque saison. Cristiano, hier après le match, a dit oui, on est ensemble, on continue de bosser, on ne lâche rien. Le même discours qu'ils entendent après chaque défaite dans une compétition. C'est la 10e ou la 13e compétition. 13e. Avec Al Nassr, toujours des défaites. Ben, ils sont fatigués de ton discours, Cristiano Ronaldo. Bref, les amis, je voulais partager avec vous cette story de Benzema qui fait, voilà. Est-ce qu'il est en train de troller Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il est en train de... On ne saura jamais. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.